Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où on part en balade. Je vous emmène avec moi dans les coins à proximité de Cherbourg, dans le Nord Cotentin. Parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc on va commencer avec une première vidéo et puis si ça plaît, il y aura moyen d'en faire pas mal d'autres à côté. Là voilà, ça va être des lieux... ça va être spontané, hein, ça peut être des trucs banals, il n'y a pas d'endroit en particulier, c'est juste que voilà, je vous emmène avec moi, je filme en même temps, et puis je vous présente en même temps quand même ce que je vous emmène voir, sinon ça n'a pas d'intérêt, et donc on est parti. Alors cette balade se déroule principalement autour de Bricbec en Cotentin. On est à une vingtaine de kilomètres de Cherbourg. Bricbec, c'est une commune de 4000 habitants. Et connu principalement pour son château du XIIe siècle. Voilà, vous voyez la cour, enfin ce qu'il en reste du moins, et notamment son donjon. Donc un donjon qui domine la commune de Bricbec. Il fait 18 mètres de haut et le terme est utilisé dans les noms de commerce ou d'associations, hein, tellement c'est vraiment l'emblème principal de la commune. Alors là vous voyez la crypte, enfin l'ancienne crypte, ouverte du coup, parce que forcément le château a subi des dégâts. Alors là il y avait une exposition ce jour-là, donc vous voyez sur les arcades il y a des choses de suspendues. Voilà, il y a les cryptes normalement qui font un peu plus peur que ça, mais là vous voyez, celle-là, elle est en plein air, on va dire. Pour la petite anecdote historique, le nom de la commune de Bricbec tire son nom en fait du château, indirectement, qui dominait un gué, donc voilà, au-dessus d'une rivière. Et Bricbec, ça veut dire la rivière, le ruisseau sur la pente. Donc voilà, vous avez l'orthographe de Bricbec tel qu'on l'écrit maintenant et de Bricbec à l'époque des Vikings. Maintenant, on prend un peu de hauteur. Voilà, je fais le tour du donjon. Là, il y a un escalier, un petit chemin qui permet d'en faire le tour. Et grâce à ça, on va avoir une meilleure vue, d'abord sur la commune en elle-même, parce que le château du coup domine la commune. Il n'est pas vraiment à hauteur, mais le donjon, oui, voilà, vous voyez, une vue d'ensemble, du moins d'un côté, et on aura une meilleure vue ensuite sur la cour du château. Voici donc la cour du château, un lieu où on peut se balader, se poser, voilà, rentrer librement à l'intérieur. Alors là, vous allez voir au fond, voilà, vous voyez le toit d'une maison, c'est maintenant une salle d'exposition. Vous voyez ensuite en face de vous donc une autre entrée du château qui donne sur la grande place du marché, la crypte au fond, et à droite le logis seigneurial qui est maintenant un hôtel, restaurant. Et là, la tour de l'horloge, à côté du donjon, qui domine la rue principale de Bricbec et qui est un musée d'histoire, désormais. Et là, on voit un ensemble du château de Bricbec. Alors, nous sommes maintenant à l'Étang-Bertrand, une petite commune de 350 habitants environ à 6 km de Bricbec. Là, vous voyez, nous sommes dans l'église du village, une église de 1845. Alors ici, vous pouvez voir l'ancienne cloche de l'église et une cloche qui était il y a encore quelques années dans le clocher. Et l'opération pour changer la cloche ne fut pas très banale puisque vous verrez tout à l'heure l'extérieur de l'église. Il y a un dôme qui referme le clocher. Ils ont enlevé le dôme d'un bloc à la grue et ils ont sorti directement la cloche du clocher. Ici un bas-relief
dans l'église, au-dessus de la porte d'entrée de l'église qui représente le Christ. Et là maintenant une vue d'ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le style de l'église, c'est le style typique du Nord Cotentin. Voilà, la plupart des églises ont à peu près cette architecture-là, on va dire. Voilà, c'est une église en plus qui a dû être faite il y a quelques années de ça, qui est très belle. Et là voilà le dôme que je vous disais tout à l'heure, donc ils l'ont relevé d'un seul bloc avec la grue pour tirer la cloche, pour remettre la nouvelle cloche et refermer comme un couvercle finalement. Et là vous voyez un autre bas-relief, voilà, toujours à l'entrée de l'église de l'autre côté finalement, qui représente toujours le Christ. Et voilà l'église vue de l'extérieur. Suite de la balade, toujours à proximité de Bricbec. Et cette fois-ci, nous sommes sur la commune de Rocheville, donc à 6 km de Bricbec. Une petite commune, environ 600 habitants, et qui est connue pour le bois des Roches. Alors le bois des Roches, qu'est-ce que c'est? C'est un site où il y a des monuments mégalithiques. Il y a des gros cailloux. Voilà, on va voir ça tout de suite. Et vous voyez, j'ai fait une petite rencontre sympathique avec un petit mouton. Alors on se dirige maintenant vers une allée couverte. Une allée couverte, donc c'est des monuments mégalithiques. En général, c'était des sépultures. En général, il y avait des gens enterrés en dessous. Voilà, vous lirez le panneau plus en détail éventuellement. Donc l'allée couverte de la Petite Roche, qu'on appelle aussi la pierre aux druides. Voilà, parce qu'il y a des légendes bien sûr autour, hein, vous vous doutez bien. Donc c'est formé de 9 tables de pierre et c'est classé monument historique depuis 1905. Donc comme je vous disais, c'est des choses qu'on a pas mal dans le coin. Je pense que par chez vous, il doit y en avoir aussi, c'est très répandu. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plus loin des plus grosses pierres. Là on se rapproche vers ce qui ressemble plus à un gros tas de rochers, alors de la roche de grès. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a pas mal de légendes autour de l'endroit. Alors il y a certains qui ont cru voir un temple solaire hein, parmi ces pierres. D'autres pensent que c'était la demeure des fées et des lutins, c'est pour vous dire hein, le côté légende de l'endroit. D'autres qui auraient rencontré une truie satanique. Ah, je savais même pas que ça existait. Je sais pas à quoi ça ressemble non plus, mais bon, ça doit pas être joli à voir. Des loups-garous, un peu plus classique, des sorciers, ou même un homme sans tête. Donc à l'époque, de toute manière, les gens voyaient beaucoup de choses un peu bizarres. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, j'en ai pas croisé ce jour-là. Voilà, vous voyez un petit peu un aperçu de tous les côtés de ces roches. Alors, on se sent tout petit à côté, c'est vraiment impressionnant. Bon, pour celui qui est un peu sportif, hein, vous pouvez escalader, prendre un peu de hauteur. Moi, je l'ai fait avec la caméra. Bon, ça va, j'ai pas fait de dégâts, sinon je me serais fait allumer en rentrant à la maison. Et voilà, c'est une balade très sympathique à faire. Voilà, je vous dis, c'est au milieu des bois, vous pouvez y aller en faisant une randonnée, vous pouvez y aller en voiture. C'est accessible. Par chance, la végétation a été dégagée parce qu'il y a encore de ça quelques mois, ça ressemblait moins à ça. Et beaucoup plus de végétation.
Et on finit cette visite par la grosse roche. Donc pareil, hein, c'est ce que vous venez de voir. C'est peut-être encore même plus haut, plus grand, je pense. Mais il y a une légende autour de la grosse roche. En fait, au sommet, alors je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas trouvé. Bonjour les vaches. Mais il paraît qu'il y avait une trace de pas en haut des roches, où les jeunes filles posaient leurs pieds de manière de manière à pouvoir être mariées dans l'année. Donc il y a beaucoup aussi de légendes comme ça. Alors bien sûr maintenant ça se fait plus, hein. Je vous parle de ça, c'était une autre époque. Celui-là, ouais, plus étendu, plus impressionnant encore, plus sportif aussi, mais vraiment un endroit très sympa à aller voir. Et tout ça se trouve à Rocheville, et je vous laisse un petit peu regarder tout ça, et ensuite on passera à un autre endroit. Alors pour la petite parenthèse, c'est ici que devait se trouver la trace de pas en question, mais vous voyez, avec les feuilles mortes, la terre et tout, pas moyen vraiment de voir où ça pouvait se trouver, même sur les rochers. Nous sommes maintenant de retour à Bricbec, et je vous présente là l'abbaye Notre-Dame de Grasse. Une abbaye trappiste, donc avec des moines cisterciens. Une abbaye fondée au 19e siècle et qui est encore en activité. Donc il y a encore une communauté de moines, pardon. Alors il faut savoir que cet endroit, je l'ai connu du fait que j'ai fait ma retraite de communion. Je vous parle de ça il y a presque 20 ans. Voilà, j'avais passé 2 jours une nuit ici. Et j'avais la chambre très bien placée, puisque vous voyez la fenêtre à côté du clocher, bah, c'était la fenêtre de la chambre, ce qui fait que le matin, par exemple à 6 h au matin, eh bah, tu te fais réveiller par les cloches, et c'est très sympathique. Alors les moines ici travaillent, ils vivent en autonomie, ils ont une exploitation principalement porcine, ce qui fait que la réputation de la trappe, enfin de l'abbaye Bricbec tourne autour de la charcuterie, voilà la charcuterie de la trappe, que vous avez peut-être par chez vous, je pense que ça s'exporte un petit peu dans le pays. Voilà, vous en croiserez peut-être dans vos supermarchés. Et vous voyez ici la chapelle de l'abbaye. Et quand je m'y trouve, il y a un office. J'entends chanter, je vois du monde. Le parking est plein. Voilà, c'est un lieu où vous pouvez venir vous recueillir.
Donc vous pouvez faire des retraites spirituelles aussi, hein, c'est ouvert à tout le monde, les moines vous accueillent. Et c'est très très joli à aller voir. Et on va maintenant quitter Bricbec et se rapprocher de Cherbourg pour aller voir le dernier endroit de la balade. Le dernier lieu de la balade, et je me trouve au milieu d'un champ. Et vous voyez devant moi un bassin vide. Vous vous demandez sûrement ce que c'est. On est à la sortie de Cherbourg. Et ben c'est une piscine, une ancienne piscine qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui était destinée aux unités de la Luftwaffe. Alors je sais pas du tout prononcer les noms en allemand, vous m'excuserez. Alors et c'est un bassin de loisirs. Donc en fait il y avait un camp allemand. Et pour se étendre au final, ils se sont construits carrément une piscine. Vous voyez les espèces de petits plongeoires. Donc le bassin était alimenté avec l'eau de la rivière qui passe à proximité. Et celle-ci en fait vient juste d'être dégagée de la végétation parce que avant il n'y avait aucun moyen de soupçonner la présence de la piscine. Et puis pour l'organisation d'une course locale, et ils ont dégagé tout ça. Alors ils savent pas encore vraiment ce qu'ils vont en faire par la suite, mais ça permet déjà de voir cette piscine allemande qu'il ne doit pas y avoir partout. Et là vous voyez la guérite, donc le petit abri qui se trouve à l'entrée du champ où se trouve le bassin. La guérite est datée de 1942. Donc le champ devait être un camp du coup de l'armée allemande. Voilà, vous voyez au loin les grilles qui entourent le bassin. Voilà les amis, c'est là-dessus que je conclue la vidéo. Bon, c'est une première, donc vous m'en voudrez pas s'il y a des défauts. Surtout au niveau de la stabilité de l'image, hein, j'ai pas le matos adéquat. Là, je filme avec l'appareil photo. J'ai pas ce qu'il faut pour avoir une image parfaite au niveau de ça. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Si ça vous a plu, j'en referai d'autres parce que honnêtement il y a ce qu'il faut. Il y a largement ce qu'il faut pour vous faire plusieurs vidéos. Il y a pas mal de choses à vous montrer. Ça c'était un échantillon, c'était pour une première. Donc voilà, vous me dites si ça vous a plu ou pas. Donc je vous laisse là-dessus. Donc vous n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter aussi également, à partager la vidéo et à partager la chaîne. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!